Supposez qu'on construise en banlieue, assez loin de Paris, un somptueux bâtiment, tout neuf, avec tout le confort, qui grouperait tous les services de la préfecture. Mais assez loin quand même. Ensuite, on nettoie la conciergerie. On aménage l'intérieur et on fait un hôtel historique de luxe. Il y a des tas d'étrangers qui arriveraient de très loin et qui paieraient très cher pour habiter là quelques jours. Et du point de vue touristique, ce serait d'un rapport extrêmement important. On organiserait des spectacles son et lumière avec des tortures, des passages à tabac, mais devant tout le monde et pas pour de vrai. Ça ferait un argent fou. Il y a 100 choses comme ça qui feraient de Paris une ville civilisée, plaisante et fréquentable. Il est du devoir de chacun de s'attacher à leur réalisation prompte. Les toits également. Les toits sont peu ou mal utilisés. Que l'on prenne la peine d'en unifier la hauteur et de les bétonner, et voilà des voies de dégagement toutes trouvées pour la capitale. Enfin, tous les bureaux. Tous ces bureaux qui ne servent que 2 jours et qui sont perdus à peu près 12 heures sur 24. Pour le plein emploi, faisons une statistique. Supposons, chiffre pris au hasard, qu'il y ait 100 000 bureaux occupés par 100 000 entreprises commerciales. Instituons par roulement le travail de nuit et faisons tourner les bureaux 24 heures sur 24. Voilà 50 000 bureaux libres de se transformer en logements. On m'accordera que tout cela est facile et peu coûteux. C'est sans doute la raison pour laquelle il y a gros à parier que le gouvernement, furieux contre moi, se vexera et refusera de prendre à son compte ces suggestions purement amicales et qui sont du devoir de tout bon citoyen.